Pendant 1 an, ils ont appris, cherché, retracé l'histoire d'enfants, de femmes et d'hommes consumés par une machine à l'épouvantable précision. Cette quête les a menés au symbole de cette épouvante, Auschwitz, voyage attendu et redouté. Ce trajet vers l'histoire débute sur le tarmac de l'aéroport de Lesquin. La région Hauts-de-France a affrété un avion. Il transporte 120 élèves et leurs enseignants, sélectionnés pour leur travail sur la Shoah, jusqu'à Cracovie. Cracovie est l'ancienne capitale de Pologne. Chassés lors des croisades, les Juifs y ont trouvé refuge. Les lycéens découvrent leur quartier historique, vidé de ses habitants par l'occupation allemande. Je vous ai dit environ 70 000 habitants avant la Seconde Guerre mondiale. 65 000 ont été exterminés durant la Shoah. Quelques instants passés dans la synagogue. De nos jours, la communauté juive compte 180 membres. Les groupes se succèdent dans le cimetière voisin, première étape dans la compréhension du génocide. Les pierres tombales ont servi à paver les routes, les synagogues ou les maisons de prière ont été transformées en porcheries. Non seulement elles ont été profanées, mais elles l'ont été d'une manière particulièrement perverse. Et c'est ça aussi le génocide. Le génocide, c'est pas seulement vouloir détruire et assassiner les individus, c'est aussi éradiquer toutes ces traces de la présence des Juifs dans l'histoire de notre continent européen. En 1941, les Juifs sont transférés au sud de la ville, dans ce qui deviendra le ghetto de Cracovie. Ce mur, regardez, il a une forme spéciale. C'est oriental, c'est la forme des pierres tombales. En fait, il les a emmurées comme dans une tombe vivante. C'est très émouvant d'être ici et de se rendre compte de tout ce qui s'est passé avant. C'est vraiment un moment très émouvant et qui va me marquer pendant très longtemps. C'est vraiment une période immonde de l'histoire et de l'humanité. Et c'est vraiment ce passage de l'histoire qui m'a le plus marqué dans mon apprentissage scolaire. Faut pas que ça parte dans les oubliettes, quoi. Faut que ça reste. Ça doit rester dans les mémoires de tout le monde. Et donc nous, on est un peu la génération qui va transmettre les messages à tout le monde. Le groupe ne s'attarde pas et roule vers Auschwitz, à 70 km de là. Auschwitz, camp de concentration ouvert en 1940. Son entrée est surmontée de ces mots cyniques. Arbeit macht frei, le travail rend libre. On nous l'a beaucoup montré dans des manuels d'histoire, on en a beaucoup parlé, mais se retrouver en face et franchir le portail que des dizaines de milliers de juifs ont franchi avant de mourir, ça jette un froid et c'est très impressionnant. Impressionnant, ces barbelés, ces miradors. Emblème d'une machine funeste. Auschwitz, un lieu dédié à la solution finale de la question juive. Équation morbide posée afin d'anéantir un peuple. Auschwitz-Birkenau, c'est l'aboutissement d'une idéologie, d'une haine, d'une politique. Auschwitz a été un outil au sein de cette politique et de cette idéologie. On est à la fois dans un contexte absolument tragique, dramatique, et aussi on est face à la nécessité de faire ce travail d'histoire. Notre responsabilité, c'est de tenter d'éduquer et de réfléchir à ces mécanismes de façon à, autant qu'on le puisse, tenter de les entraver. En tournant ces pages, les adolescents retrouvent la trace de familles dont ils ont appris l'histoire. Autant de noms, autant de visages. Cette pièce est dédiée aux déportés français. Enfant sage et souriant, figé pour toujours, le visiteur est pris de vertige devant cette accumulation. C'est immense ce qui s'est passé. C'est un meurtre
Sans nom, j'ai pas les mots pour décrire cette atrocité. Dans cet amas de sacs, de valises, la minutie des nazis à l'œuvre. Les libérateurs des camps ont découvert, abasourdis, comment les SS avaient fait des Juifs une ressource. C'est franchement bouleversant. On se rend compte que derrière chaque valise ou derrière chaque paire de chaussures qu'on a vues de l'autre côté, il y a un être humain, il y a une personne, et ça montre l'ampleur des atrocités qui ont été commises. La nuit est tombée. L'atmosphère en est d'autant plus pesante. Lecture d'un poème écrit par un déporté. Ô loque humaine, ô fantôme, ô cadavre ambulant, réduit comme tel par la famine, torture et travaux exténuants. Avec tout cela, il ne fallait pas lâcher le dur travail, car la colère s'emparait de ces canailles. Vous deviniez alors des bouches inutiles à nourrir. Avec un raffinement machiavélique, ils s'acharnaient pour vous finir. Quelques kilomètres plus loin, le lendemain, découverte de la Judenrampe, la rampe des Juifs, où les wagons venaient se ranger. Les nazis y triaient les déportés. Une cacophonie de sons terribles, des bruits, cris, pleurs, aboiements de chiens. 900 000 personnes furent gazées le jour de leur arrivée. De dire qu'il y en a, ils sont sélectionnés en un coup d'œil comme ça, c'est inhumain, quoi. Juste de se rendre compte même qu'ils étaient dans des wagons comme ça, bestiaux, c'est... Voilà. Birkenau, immense extension dédiée à l'extermination. À partir de mai 1944, les trains s'y garent directement. La particularité d'Auschwitz, c'est qu'il y a énormément d'entrées. Mais pour les Juifs, il n'y a qu'une seule sortie. Les Sonderkommando, les commandos spéciaux, ce sont les personnes qui vont gérer la destruction des cadavres après la chambre à gaz. Cette catégorie de prisonniers ont à peu près une espérance de vie de 2 mois. Ils connaissent le secret. Ce qui m'a le plus marqué, c'était le fait que ça soit industrialisé. C'était en quelque sorte une usine de la mort. Ils n'avaient même pas d'identité, ils étaient tatoués des numéros. Visite d'un baraquement conçu pour les chevaux, dans lequel les déportés s'entassaient et tentaient de survivre. Peu importe la raison pour laquelle vous avez été déporté, si vous n'êtes pas capable de vous lever le matin et d'aller au travail, vous êtes inutile à la vie du camp. Et à ce moment-là, vous êtes redirigé vers le centre de mise à mort. Cette mort cachée apparaît dans sa monstruosité, filmée par les libérateurs russes en 1945. Rare rescapé, l'écrivain Primo Levi a qualifié Auschwitz de folie géométrique. Pendant quelques heures, les lycéens nordistes ont arpenté cette folie. Je ressens beaucoup de vide intérieurement. C'est un endroit chargé. Quand on étudie en classe, il n'y a pas autant de détails. Là, on apprend beaucoup plus et c'est vraiment encore plus touchant que quand on le travaille en cours. Même si c'est pas notre génération, c'est quelque chose qu'on doit apprendre et continuer à transmettre de génération en génération. Aujourd'hui et hier, ces journées intenses sont conclues par une brève cérémonie. Et on dit toujours plus jamais ça, mais on voit qu'il y a des prémices de l'horreur qui peuvent à nouveau se reproduire. Tous, vous avez un rôle de passeur de mémoire et on compte sur vous pour faire un monde meilleur. Porter la mémoire, transmettre à leur tour cette histoire, c'est la mission qu'ils se sont donnée, lourde charge.